Je suis Héloïse. À 18 ans, j'étais une fille qui débordait d'énergie et de joie. Dans le collège que je fréquentais, j'étais connue de tous. Cela n'avait rien à voir avec mon physique ou mes bonnes notes en classe. J'étais une fille banale, mais joyeuse et sympathique. J'aimais la fête et les activités extrascolaires. C'était pour moi un moyen de m'évader de la maison. Mon père était un homme très dur. Il m'interdisait toute sortie et connaissait mon programme de cours par cœur. À côté, ma mère était plus flexible. Elle m'aidait parfois à tromper la vigilance de papa et me soutenait quand j'avais besoin de passer du temps avec des copines. Malgré le fait que j'aimais beaucoup ces escapades, j'étais encore vierge et je ne prévoyais pas de perdre ma virginité de sitôt. Un samedi soir où j'avais vraiment très envie de me rendre à une fête, j'ai supplié ma mère afin qu'elle me couvre. Elle a résisté un moment et m'a finalement aidée comme d'habitude. Elle me demandait cependant de rentrer avant minuit, de peur que papa découvre tout. J'allais vivre la pire soirée de ma vie, le pire souvenir de toute mon existence. Après m'être déhanchée sur la piste de danse, je ressentis le besoin d'aller aux toilettes, chose que je fis. J'entrais à peine dans les toilettes que je vis entrer, juste après moi, 6 garçons âgés de 18 à 25 ans environ. La peur m'envahit. Que faisait-il dans les toilettes pour femmes? Pourquoi fermait-il les toilettes derrière moi? Je me mis tout de suite à crier, mais le bruit de la musique étouffait mes cris. Je me souviens encore des odeurs de cigarettes et d'alcool qui émanaient d'eux. J'étais en train de me faire violer. Quand ce fut le tour du 4e d'entre eux, je ne ressentais plus la douleur déchirante du début. J'étais dégoûté, fatigué, et j'attendais juste le tour du 6e pour que ce cauchemar prenne fin. Une éternité après, c'était enfin fini. Comme une automate, je me suis mise debout, j'ai remis mes vêtements et je suis ressortie des toilettes sans rien dire, sans pleurer, sans crier. Je me suis dirigée tout droit vers la porte de sortie et je suis rentrée chez moi. Il était environ 23h30. J'étais dans les temps. Maman ne me gronderait pas. Une fois à la maison, je me suis dirigée vers ma chambre. J'ai pris une douche et je me suis endormie. Le lundi suivant, j'étais en cours, comme si rien ne m'était arrivé. Aujourd'hui, 30 ans après, je n'ai conté cette histoire à personne. Aucun membre de ma famille, aucun proche. Je n'ai ni enfant, ni mari. Je vis seule et j'ai perdu ma joie de vivre. J'évite de penser à cette soirée, mais j'y pense tous les jours. Il m'arrive d'en vouloir à ma mère, de m'en vouloir et d'en vouloir à la terre entière. Il aurait suffi que je reste au chaud chez moi pour me protéger de ce traumatisme.